Aujourd'hui aussi, je voudrais parler un peu de Kant. Kant a un système philosophique très articulé, mais il a aussi euh, des, des théories particulières. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie Kant, on ne peut pas l'étudier d'une seule phrase, mais on doit diviser sa philosophie, sa théorie de connaissance en plusieurs parties, en plusieurs étapes. L'important, c'est de mentionner que Kant parle de plusieurs degrés de connaissance et plusieurs étapes. La première connaissance est la connaissance empirique à laquelle il croit vraiment, mais la connaissance humaine ne s'arrête pas à ce stade. Kant dit que la connaissance humaine ne s'ouvre que sur la connaissance empirique sensible. C'est-à-dire, on ne peut parler de connaissance qu'à partir de la connaissance empirique sensible, particulièrement sensible, concernant les sensations. Mais les sensations ne sont pas directement évaluées, c'est-à-dire les sensations ne sont pas automatiques et les sensations ne délivrent leur substance automatiquement à notre entendement. Donc, la première connaissance est empirique et nécessaire. Elle est nécessaire. Et ce terme, cette qualité, cette caractéristique est essentielle dans la pensée de Kant. La nécessité. Donc, Kant parle de plusieurs connaissances. Premièrement, la connaissance sensible, mais Kant aussi parle d'une autre connaissance. Il parle de la connaissance sensible à la connaissance pure. Il dit par exemple, il y a question d'une connaissance sensible, mais qu'est la connaissance, qu'est-ce que la connaissance pure? Est-ce qu'il y a une autre connaissance que la connaissance sensible? Il postule qu'il y a aussi une connaissance pure, c'est-à-dire hors de la sensibilité, hors de l'expérience. La connaissance pure ne nous donne aucune vérité, aucun résultat, mais dans cette connaissance, il y a des connaissances a priori, c'est-à-dire innées, c'est-à-dire communes à chaque homme. Chaque homme connaît des vérités d'une façon innée, d'une façon a priori, sans recourir à l'expérience.
c'est-à-dire euh, peut- euh, un enfant peut, peut les contenir. Et chaque personne peut les contenir à vie, sans, sans avoir recourir, sans avoir recours à, à renouveler l'expérience. C'est-à-dire, dans chaque expérience, il y a des pensées qui sont nécessaires à l'expérience et qu'on les mémorise d'une façon que on n'a plus besoin de de refaire l'expérience pour avoir leurs résultats. Donnons un exemple, c'est-à-dire ici, en même temps, Kant croit et refute la théorie de Hume concernant l'expérience. Je m'explique. David Hume dit que on est comme une table rase, on est comme une page blanche, on n'a rien, on ne sait rien quand on est. C'est par l'expérience qu'on acquit les connaissances, par les résultats de l'expérience. Mais Kant pose la question, comment on est convaincu des résultats de cette expérience? Comment l'entendement peut prendre les résultats de cette expérience comme connaissance acquise et éternelle? Exemple, lorsque je jette de l'eau sur le feu s'éteint. Pour David Hume, c'est cette expérience qui me donne la connaissance que le feu peut s'éteindre par l'eau. Et a priori, je ne peux pas savoir que l'eau fait éteindre le feu sans l'expérience. Mais quand commence de ce résultat, de ce parcours, en disant, mais qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui fait que ce résultat, cette connaissance, soit en moi une connaissance à vie. C'est-à-dire, cette connaissance, une fois que j'ai eu l'expérience, je n'aurai plus besoin de faire l'expérience et je peux garder ça dans ma tête, et chaque enfant connaîtra même cette règle, cette loi physique. Ici, Kant dit que cette capacité, c'est la connaissance a priori dans l'esprit humain qui fait que c'est
que c'est la condition a priori de toute expérience. L'expérience en elle-même ne nous enseigne rien, même si on répète l'expérience 1000 fois. On n'aura pas de résultats qui sont érigés comme loi dans notre raisonnement, dans notre raison. Seule notre raison fait ériger les résultats de l'expérience comme loi universelle. Donc la nécessité et l'universalité, ce sont les deux principes importants a priori qui nous font accepter les résultats de toute expérience comme loi perpétuelle et comme loi inchangeable, fixe. L'expérience ne nous favorise pas la connaissance. C'est le raisonnement a priori qui, tout seul aussi, ne nous favorise pas la vérité, mais par l'expérience, à travers l'expérience, nous donne la vraie connaissance, et cette connaissance est une connaissance a priori.